Bonjour. Alors cette nouvelle vidéo est un peu différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, dans la mesure où au lieu de montrer comment faire quelque chose, que ça soit faire un design, un projet, faire les opérations pour manufacturer, donc pour usiner en CNC un objet, toutes les vidéos jusqu'à présent ont toujours été par rapport à faire. Cette fois-ci, on va parler d'organiser. Organiser un projet et organiser les données dans Fusion. Visiblement, c'est un sujet qui reste un peu mystérieux pour de nombreuses personnes. Donc, on va démarrer tout de suite sur un projet qui est celui-ci, qui est un des tout premiers projets que j'ai fait dans Fusion, pour pas dire que c'est peut-être le premier projet, disons, complet et avec différents vis, boulons, etc. Comme c'est le premier, y a pas mal de choses que j'ai apprises depuis, donc ça va être l'occasion d'aller voir comment déjà réorganiser le projet lui-même, et ensuite organiser les données du projet dans le panneau de données et sur Internet. Le panneau de données qui est, je le montre ici. Alors, la première chose que je vais faire, puisque là c'est ce dossier concerne, vous voyez c'est marqué ici, impression 3D. Donc il y a tout un tas de trucs plus ou moins en vrac lié à l'impression 3D. Ce tensionneur de courroie, bon, d'une part je vais le mettre de côté parce qu'il m'est utile, et d'autre part il peut y avoir des petites choses que je veux pouvoir modifier, et modifier les différentes pièces, et je ne veux pas que ça soit perdu au milieu de tout. Donc la première chose que je vais faire, et donc ça c'est lié à l'organisation des données, je vais venir créer un nouveau dossier, un nouveau répertoire, et je vais appeler ça tensionneur de courroie. Avec un T majuscule, c'est mieux. Voilà. Donc j'ai créé un nouveau dossier. Donc maintenant, ce tensionneur de courroie qui est ici, comment je fais pour aller le mettre à cet endroit-là, dans le tensionneur de courroie? Alors je vais fermer le projet pour que ça soit pour être plus tranquille, pas qu'il y ait de confusion. Je viens me positionner ici sur tensionneur de courroie, je fais un clic droit avec la souris, et je vois que dans le sous-menu là j'ai une option Move, donc déplacer. Donc je clique sur Move, et toujours dans mon même dossier de base, je vois que j'ai mes sous-dossiers qui apparaissent. Donc je le mets là, et je fais Move à l'intérieur de ce dossier. On voit qu'ici ça s'est rafraîchi et il a disparu de ma liste de données, enfin d'objets ici. Et si je vais dans tensionneur de courroie, je le retrouve. Voilà. Donc j'ai simplement déplacé mon projet dans un sous-dossier. Alors maintenant je vais le réouvrir pour l'organiser un peu mieux. Je peux fermer mon panneau de données, là j'en ai plus besoin. Alors la première chose qui me semble utile de faire, c'est d'aller créer des sous-composants pour mieux identifier mes objets. Là on voit que j'ai tout l'un dans l'autre. J'ai des composants 1, composants 2, composants 3, c'est pas très parlant, c'est pas ce que c'est. Et là j'ai des trucs avec des chiffres. Si je me mets dessus, je m'aperçois que c'est a priori ce sont les vis et les écrous. Mais ça ne me donne pas les dimensions, ça ne me donne aucune indication utile sur véritablement ce que j'ai. Alors, par contre, ça, d'après leur aspect, parce que j'ai un peu l'habitude, je sais que ce sont des références de catalogue Mac Mastercard. Donc ça va pas être trop compliqué d'aller retrouver exactement ce que c'est.
Alors, je vais commencer par aller faire ici un nouveau composant. Et ce premier nouveau composant, ici, je vais l'appeler visserie. Je pourrais l'appeler quincaillerie, visserie, bon, ça dépend un peu de ce que c'est. C'est, disons, les différents éléments que je ne vais pas fabriquer, que je vais devoir acheter. Et dans cette visserie, je vais pouvoir aller mettre tout ce qui est... Alors toujours pareil, quand on fait une sélection multiple, on garde la touche contrôle enfoncée. Tout ce qui commence par des chiffres comme ça, avec miroir, je sais que c'est vis et boulon. Et donc je les sélectionne, multiples sélections avec la touche contrôle enfoncée. Ensuite, je fais un drag and drop, c'est-à-dire que je tire un glisse, tirer, glisser, déplacer sur donc le visserie, le composant. Et je vois que tout a bougé. Puisque le composant s'est mis actif, on voit avec le petit bouton radio ici enfoncé, le composant s'est mis actif et donc tout était devenu transparent. Et du fait que maintenant j'ai mis mes vis et mes boulons, mes vis et mes écrous, dans le composant, ils sont devenus clairement visibles et apparents. Vous remarquez que je les ai déplacés dans l'arborescence pour les mettre dans ce composant, mais sur le dessin, rien n'a bougé. Ils sont à la même place et donc ça reste bon. Bien. Alors, maintenant, on va revenir sur l'ensemble pour tout voir. Et on va regarder composant 1, qu'est-ce que c'est? Alors, composant 1, visiblement, c'est un morceau d'un composant. Qu'est-ce qu'il y a? Composant 9 et 10. Composant 9, c'est quoi? Alors, si je cache ce composant 1, ça change rien. Ça change rien. Donc, c'est un reste de quelque chose fait précédemment et que j'ai pas forcément besoin de conserver. Composant 2, c'est un truc qui se balade dans l'espace à côté. J'ai l'impression que c'est un peu pareil, c'est un reste. J'ai bien dit que c'était un vieux projet, sans doute un des tout premiers que j'ai fait. Donc il y a des curiosités, on va dire, des erreurs faites qui sont restées. Et on va tâcher de nettoyer, d'arranger un peu tout ça maintenant. Alors, composant 3. Là, visiblement, ça, si je le cache... Ok, donc ça, c'est bien un composant actif et fonctionnel. Alors on va lui donner un nom un peu plus significatif, et puisque c'est au-dessus de la vis, on va l'appeler ça presse vis. Voilà. Celui-ci, eh ben, on va l'appeler presse courroie. Celui-ci, c'est le fond. Donc, on va l'appeler fond. Base. C'est mieux. Voilà. Et ces composants-là, a priori, je n'en ai plus besoin. Donc, on va faire remove. Et celui-ci aussi, remove. Voilà. Donc, là, j'ai mes 3 composants, disons, qui sont les corps que je vais imprimer en 3D. Et ça, c'est la visserie que je dois acheter. Si je cache la visserie, tout se cache en même temps, et c'est parfait. Je pourrais mettre le petit bout de courroie dans la visserie, même si c'est pas de la visserie, mais simplement, quand je cacherai tout, ça sera un peu plus logique. Donc, on va aller mettre ça. Alors là il est caché, ça ne sert à rien. On va aller mettre ça dans visserie. Parce que c'est pareil, la courroie, c'est pas quelque chose que je vais imprimer ou fabriquer, c'est quelque chose qui est acheté. Donc ça peut faire partie de ma visserie. Et quand je cache la visserie, je n'ai plus que ce qui effectivement est les objets que je vais imprimer 3D. Dans le cas particulier, c'est une impression 3D, ça pourrait être fait en usinage,
Mais enfin, vu le type d'assemblage et tout ça, c'est de l'impression 3D. Si c'était de l'usinage, autant fileter ici plutôt que de mettre un boulon. Un écrou, pardon. Ok, donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, je vais cacher les dessus, et voilà le corps. Donc d'un côté, j'ai une vis qui est tenue comme ceci, et que je vais pouvoir serrer avec un écrou papillon. Et de l'autre côté, j'ai ma courroie que je veux tendre. Voilà, tout simplement. Bien. Alors, c'est plutôt pour montrer l'organisation que parce que c'est absolument nécessaire, mais je peux venir créer un nouveau composant. Comme ça, j'en aurai plus que deux. Alors, nouveau composant, et que je vais appeler objet imprimé 3D. Et dans objet imprimé 3D, je vais mettre mes objets que je dois imprimer en 3D. Voilà. Donc maintenant, si je regarde la racine de mon arborescence ici, en dehors, bon, les sketchs, là, théoriquement, si j'avais fait ça au moment où je faisais mes objets, les sketchs et les constructions seraient à l'intérieur des composants eux-mêmes. Bon, là, c'est pas le cas, mais c'est un petit projet, c'est pas un gros drame. Et donc, j'ai mes objets imprimés 3D, qui là, c'est ce qui est actif. J'ai ma visserie qui là n'est pas active. Si je réactive les deux, on voit exactement, enfin visuellement absolument rien n'a changé. Simplement, c'est un peu plus simple ici, dans mon arborescence, pour m'y trouver. Objet imprimé 3D, je sais ce que ça veut dire. Le presse-vis, ben, je sais ce que c'est. Le presse-courroie, je sais ce que c'est. La base, je sais ce que c'est. J'ai pu supprimer les fantômes, on va dire, qui se promenaient. Donc tout est devenu beaucoup plus clair. Reste que ma visserie. Ma visserie, ben là par contre c'est pas clair, parce que si je veux pouvoir passer commande, parce que j'ai besoin d'acheter ces vis et ces écrous, ben je suis un peu dans le caca, comme on dit. Donc on va tout de suite aller chercher le catalogue Mac Mastercard, qu'on va ouvrir depuis ici. Alors, Mac Mastercard, enfin, si vous avez déjà utilisé dans Fusion, très bien. Sinon, vous l'avez directement ici. Et vous pouvez donc aller insérer un composant directement dans votre conception, le mettre en place, etc. pour voir la taille, voir comment ça se goupille, que tout va bien. Mais dans le cas particulier, ce que je veux, c'est simplement aller contrôler ces références. Ils sont déjà insérés dans mon projet, donc j'ai pas besoin de le refaire à nouveau. Je veux juste aller regarder les références pour connaître la taille des vis et écrous que j'utilise dans cette conception. Donc on va l'ouvrir. Voilà le catalogue Mac Mastercard ouvert depuis un navigateur. Vous pouvez remarquer que ça ressemble étrangement, enfin je veux dire c'est la même chose pratiquement que ce qu'on ouvre depuis Fusion. La seule chose c'est que là si je voulais insérer dans ma conception, bah, il va d'abord falloir que je sauve le fichier et qu'ensuite je vienne l'insérer dans ma conception. C'est une étape de plus, c'est pour ça quand on veut directement insérer, c'est pratique de le faire depuis ici, insert Mac Mastercard componente, mais sinon on peut consulter le catalogue comme ceci. Consulter le catalogue, l'avantage c'est que ça reste sur la page sur laquelle on était, donc la navigation est peut-être un tout petit peu plus pratique, mais c'est pas le but. Donc là, le premier, ici, je vois que j'ai 900. Alors on va se mettre dessus, on va cliquer une deuxième fois, on va faire copie, CTRL-C, on copie ça, on revient dans notre catalogue Mac Mastercard et on passe la référence
et il va se positionner dessus. Alors, ici, il nous dit qu'on a affaire à du M5, 0,8 c'est le pas, et c'est 40 mm de long. M5, 40 mm de long. Ok. Donc je peux venir... Alors vous voyez que là, comme ça a été copié et utilisé plusieurs fois, il y a donc la référence suivie d'un numéro, qui était le numéro 1. Celle-ci, on dirait qu'il n'y en a qu'une. Mais vous voyez qu'il y en a d'autres où on a la même référence, on a 1 et 2. 1 et 2. Donc quand vous changez le nom, faites-le si possible sur le 1. Comme ça, on est plus sûr que la modification se répercute de partout. Alors, on a dit que c'était du M5, 40 mm de long. Alors, moi j'appelle ça BTR parce que je sais ce que c'est. Ah ben non, celui-là c'est pas le cas. C'est une tête hexagonale. M5, 40 mm. Voilà, comme ça je sais ce que c'est. Ensuite, j'ai cette référence ici qui est 912 90 517. Donc on fait pareil, on la copie. On va sur notre catalogue Mastercard. Où est-ce qu'il est passé? Oh, je l'ai fermé. Bon, erreur de ma part, désolé, je l'ai fermé. On passe la référence, il va nous dire ce que c'est. Et il nous dit qu'on a du M3 12 mm de long. Vous voyez que c'est pas gros. Voilà. Alors, celle-là c'est la même, pourquoi il n'a pas changé? Attends, ça c'est celle-ci. Donc il n'a pas changé, on va le faire vraiment BTR M3 12 mm. On ne va pas voir deux fois là. Ça c'est un écrou, alors on va faire pareil, on va prendre sa référence. Donc ça c'est un écrou, alors le fait qu'il soit en zinc, chromate, machin, on s'en fiche, ce qui nous importe c'est les dimensions. C'est donc un écrou M3. Et son copain, il est là. Donc ensuite on a ces vis ici, il y en a 4 identiques. Alors on va prendre la 1. On copie là aussi la référence. Même motif, même punition. Donc là on a du M2 12 mm. Alors là, il m'a bien mis la 1 et la 2, il m'a pas mis les mirrors.
Ok, il me reste ceux-ci qui doivent être les écrous. On copie. On revient chercher. Et on a bien écrou M2. Écrou M2. Allez. Qui n'ont de spécial. Voilà. Donc maintenant, si je dois commander ces différentes vis et écrous, bah, ça devient carrément plus facile. Là, ça sera peut-être mieux si je mets ça comme ça. Est-ce qu'il y a 1,4 m Bon, ok. Oui, on a entre parenthèses 1 et 2, c'est parce que ça a été fait en miroir. Voilà. Donc maintenant, j'ai des données clairement définies. Je peux commander mes vis si j'en ai besoin. Je peux imprimer. Alors, maintenant, on va passer un peu plus à l'organisation des données elles-mêmes. Quand je dis je peux imprimer, oui, mais non, en fait. Pourquoi ? Parce que si je veux pouvoir imprimer ces éléments, je ne vais pas imprimer les trois ensemble, les trois STL dans cette... Enfin, je voudrais les imprimer ensemble, mais certainement pas dans la position dans laquelle ils sont dans mon dessin. Et si je veux modifier la position dans le dessin, ben on va plus s'y retrouver, on va plus savoir où on en est. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes objets imprimés ici. Je vais venir faire une copie. Je pourrais faire export, mais là, c'est pas vraiment la peine. Je veux juste une copie de ces éléments imprimés dans le même répertoire, au même endroit, et je vais appeler ça objet imprimé 3D. Je sauve, et ça va être un petit peu comme si j'avais un sous-projet uniquement de ces objets ici imprimés. Donc je vais venir dans mon panneau de données et j'ai mes objets imprimés 3D que je vais ouvrir. Et voilà, j'ai donc exactement la copie de ce qui était dans le truc précédent, dans le dossier complet précédent. Et je peux travailler dessus sans toucher à ceci, à l'ensemble. Hein, ceci ici qui est l'ensemble. Je peux y toucher, je peux modifier ça sans toucher à ça. Oui, mais si je veux modifier une dimension, par exemple, ici, j'aimerais bien que ça se voit dans mon ensemble. Donc comment je fais ? Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que ici, dans l'ensemble, dans un premier temps, et pour être sûr que je ne me trompe pas, je vais cacher ça. Je vais prendre mon objet imprimé 3D à part, enfin qui est séparé maintenant, et je vais lui faire Insert into Current Design. Il se met à la même place, au même endroit, normal, puisque rien n'a bougé. Et ça, maintenant, le truc précédent. Ok, on n'a rien à bouger. Je peux lui dire Remove. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé mes objets imprimés 3D qui étaient internes à cette conception. Je les ai remplacés par mon ensemble que j'ai sauvegardé, que je remets là-dedans. Et maintenant, si je viens faire une modification ici sur cet ensemble, elle va se retrouver dans ma conception. Hein, on va faire juste pour faire un petit exemple. Je viens sur mon objet imprimé 3D,
Je vais faire un extrude de cette surface, enfin presse pool en fait, de cette surface de, on va mettre 0,5, comme ça on ne va pas perturber grand chose. Alors, il me dit que c'est trop gros parce qu'il y a des filets chanfrein machin. 0,1. Alors, on va pas faire comme ça. S'il n'est pas d'accord. Si je fais un extrude. Alors, c'est pas très joli. Il faudrait en fait que je supprime les filets et que je recommence. Mais comme je vais juste faire un petit truc pour pouvoir montrer. Là, je modifie donc très légèrement l'épaisseur de cette pièce. On lui fait OK. Et on sauve. Ne pas oublier. Je reviens dans mon dessin d'origine. J'ai des triangles avec le point d'exclamation qui sont des warnings, des attention, danger, comme quoi quelque chose a été modifié et qu'il faut que je mette à jour. Et pour mettre à jour, il suffit que je clique ici tout en haut. Il va chercher la nouvelle version donc, de ce qui a été fait et c'est à jour. Et je m'aperçois que j'ai ma petite excroissance ici, comme dans l'origine. Bon, très bien. Maintenant, j'ai dit que je faisais ça parce que je vais pouvoir imprimer mes objets séparément. Le problème, c'est que si je commence à... je voudrais les imprimer de façon à ce que cette face-ci soit en bas. Donc, je vais prendre celui-ci, par exemple, le presque roi, et je vais lui faire move copy. Et je vais le positionner de façon à pouvoir l'imprimer en même temps que la base. Donc comme ceci. Et je vais faire un aligne de cette face-ci avec cette face-ci. Et ils sont au même niveau. Bon, très bien. Je peux faire la même chose avec le troisième élément. Je pense que vous avez compris. Le petit problème en faisant ça, c'est que... Alors là, j'ai pas sauvé. Hein. Il faut que je sauve. Le petit problème en faisant ça, c'est que si je viens maintenant mettre à jour, vous avez bien compris que mon truc il va aller se balader. Je vais mettre à jour. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Attends, on va sauver ça aussi. Bon, je vais déplacer ça aussi, comme ça, ça sera plus clair. On va faire move copy. Ah, j'ai compris pourquoi. 180. Ok. On fait la ligne de ça avec ça. Ok. Capture position, ce que je n'avais pas fait. Voilà, ils se rentrent l'un dans l'autre. Bon, mais de toute façon, c'est pas grave. Comment on va... Je sauve. Je reviens ici, il me dit qu'il faut mettre à jour. Et donc, quand la mise à jour est prise en compte, tout à l'heure, je n'avais pas fait capture position, c'est pour ça.
Et on se rend compte que j'ai complètement modifié ma conception de base et c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas modifier ma conception de base. Je veux qu'elle reste pareille et que les modifications que je veux pouvoir faire sur mes objets imprimés 3D ne se répercutent pas ici. Alors, comment on fait? On va déjà commencer par remettre ça comme c'était en faisant un undo de tout ça. On va maintenant le sauver à nouveau. On revient ici et on remet à jour. Bon, voilà. Maintenant, ça c'est... Je veux pas que ça bouge, ça c'est comme je veux que ce soit. Éventuellement, cette excroissance ici, ben, on verra si je modifie la pièce ou pas, peut-être. Mais a priori, la mise en place pour l'impression 3D, je veux pas que ça vienne tout bouger ici. Donc, comment je fais? Je vais dans mes objets imprimés 3D. Je fais Create, Derive, Dérive. Ici, dans Nouveau dessin. Et je veux dériver en fait tout. Voilà. OK. Et donc là, il m'a créé un nouveau projet qui pour l'instant n'a pas de nom, puisque il est nouveau et que je ne l'ai pas sauvé et que ça n'a pas de nom. Et vous voyez que le symbole que l'on a ici n'est pas le symbole de lien, mais le symbole de dérive. Donc je vais tout de suite sauver ça, et je vais appeler ça préparation objet à imprimer. Save. Je vais refaire exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais prendre mon presse-vis. Je vais lui faire Move Copy. Je le déplace par là. C'est pas la peine que ça soit non plus à perpète. 20 mm. 20 mm, on va mettre. On va le faire roter de 180 degrés. OK. Et on va aligner donc le dessous ici. Oui, mais ces 5 mm là, c'est 0,5 que j'ai rajouté, en fait j'en veux pas. On va faire extrude. Ah oui, bon c'est pas grave. Non, j'aurais pas dû faire ça. Alors cet extrude, on va faire moins 0,5. Voilà, pour revenir tel que c'était avant. Donc mon presse-vis, j'aurais dû garder la position. Je lui refais le Move Copy identique. On fait ça. On se bouge de 20 mm. Ah, zut. Pourquoi il a fallu que je fasse Move Copy? On fait une rotation de 180 degrés. Et on aligne donc ceci avec ceci. La surface se met au même niveau. OK. On fait la même chose avec notre presse courroie. On va venir lui faire Move Copy. On déplace ici de 20 mm. On va se reculer un peu pour avoir la place de moins 10. Voilà. On va, si j'avais pas fait OK, ça serait mieux, refaire une rotation de 180 degrés. Voilà.
Et on va venir faire la ligne donc sur le même niveau ici. Ok. Et donc là, maintenant je pourrais faire save à STL, quoique cette pièce elle serait peut-être mieux dans l'autre sens. Ouais, oh, c'est pas bien grave, de toute façon, ça passera. Donc ça, on va sauver. Et maintenant, je pourrais sauver l'ensemble comme un STL. Ici, on peut lui dire save à STL. J'aurais mes 3 objets qui sont sur un même STL et que je pourrais aller imprimer comme ça, les 3 à la fois, ou je peux sauver chacun d'entre eux comme STL pour les imprimer séparément. Ce qui est à remarquer, c'est que ici, rien n'a changé. Donc, ici, rien n'a changé non plus. Hein, j'ai dérivé, donc ce que je dérive, je peux le modifier localement. Ma modification locale n'est pas reportée sur l'origine. Par contre, si je modifie l'origine, ce qu'on va faire, la modification va être reportée ici et ici. Donc, cette base ici de 0,5, vous avez vu qu'ici, j'ai supprimé cette extrusion de 0,5. Ça n'a pas été reporté en arrière. Par contre, maintenant, si je fais ma modif et que je viens, alors, on va venir faire un extrude de moins 0,5. Voilà. Donc, on va venir supprimer nos différents filets ici tout autour, de façon à pouvoir faire mon extrude complet, puisque sinon ça pose un problème. Ok, donc on supprime. On va venir faire un extrude de 2 mm. Voilà. Et maintenant, on va revenir faire notre filet. Donc, ici, de 1,5 au 1 mm. Il est content avec 1 mm. Et j'aurais dû le faire en même temps. Ici, 1 mm. Voilà. Et je sauve cette modification. Voilà. Donc maintenant, si je reviens sur ma pièce globale avec tout, je m'aperçois qu'il faut que je mette à jour puisque j'ai modifié le composant. Et voilà, la mise à jour est faite. Alors en toute logique, il faudrait modifier la profondeur à laquelle sont les écrous, etc. etc. Là, je ne vais pas dans tous les détails, c'est juste pour montrer comment dire, les répercussions des modifications sur nos projets. Et si je reviens donc dans ma préparation des objets à imprimer, je m'aperçois que j'ai une mise à jour à faire, que je vais faire, et ma pièce a été modifiée. Donc, on va dire que ça, on va appeler ça l'origine. Donc, quand je modifie
l'origine. Ça vient se répercuter, bien sûr, sur le projet où l'origine est insérée, puisque ici, c'est inséré. Je peux venir modifier ici avec le Edit in Place, mais le Edit in Place modifie l'origine, pas localement. Par contre, ici où c'est dérivé, je peux faire mes modifications dérivées, ça ne va pas se reporter sur l'origine. Par contre, si je modifie l'origine, ça vient se reporter sur la pièce dérivée. Et d'ailleurs, maintenant, si je veux qu'elles soient toutes à la même hauteur, il faut que je refasse cette aligne entre ça et ça. Et entre ça et ça. Ok, et j'ai réaligné mes pièces à la même... Ah, qu'est-ce qui se passe là? Alors, aligne ça avec ça. Voilà. Voilà, elles sont bien alignées, toutes à la même hauteur. Je capture la position. Et j'ai la même chose que précédemment, c'est-à-dire que si je voulais imprimer ces pièces en une seule fois, je peux. Si je veux les imprimer une par une, ben je sélectionne une pièce et je fais Save as STL pour aller ensuite l'imprimer. Alors, pendant qu'on est sur ce sujet ici, on va revenir sur l'ensemble ici. Donc, je peux ici faire Export au lieu de Export. Si je fais Export, j'ai le choix d'exporter en différents formats de fichiers, dont le format STEP. Vous pouvez remarquer que le choix Fusion F3D n'est pas offert. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais la raison, c'est que j'ai un objet lié. Et du fait que j'ai un objet lié, je ne peux pas sauvegarder, enfin exporter en F3D, parce que le F3D, il faut que tous les composants soient à l'intérieur, enfin l'origine de tous les composants soit à l'intérieur de ma conception. Si je vais sur mes objets imprimés 3D, ici, et que je cherche à faire export, là, j'ai l'option F3D qui est en premier, qui est là. Donc je peux sauvegarder, enfin exporter ça en F3D. Ok. A priori, les vis, normalement, ça ne serait pas vraiment la peine de les exporter. Mais si je voulais, je peux revenir ici, je prends ma visserie, je fais export de la visserie uniquement, et là, je peux la sauver en F3D. Hein, enfin, j'ai vu des fois des messages qui disent bah, je ne peux pas sauver en F3D, c'est pas un choix qui est offert. Oui, c'est normal, si vous avez des composants insérés. Il faut sauver, enfin exporter en F3D le composant seul, et exporter la visserie seule. Par contre, je peux toujours faire un Save Copy As, hein, même si j'ai un objet intégré. Et le Save Copy As, je vais le faire dans le même folder. Comme le composant est là, il va trouver ses petits et tout ira bien. Alors, je veux aussi parler du fait d'insérer des composants qu'on trouvait sur l'internet. Dans le cas particulier de cet objet, j'ai ici un bout de courroie qui d'ailleurs est coupé, je crois, il n'est pas à sa place comme il faut, qui est donc de la courroie GT2, c'est les courroies tout à fait classiques qu'on trouve pour les imprimantes 3D. Alors, elle est en visserie et je vais aller la cacher. Voilà. Donc, il se trouve que j'ai pu trouver sur GrabCAD, il y a des tonnes et des tonnes de choses et je vous conseille de vous y inscrire pour pouvoir télécharger.
Et donc en cherchant sur GrabCAD, j'ai trouvé un bout de courroie GT2 qui est exactement ce que je souhaite. Alors très souvent dans GrabCAD, on trouve tout un format de fichiers, tout un tas de formats différents de fichiers. Dans le cas particulier, il y en a qu'un qui m'intéresse, c'est le format STEP, STP. D'accord? Et on va lui dire télécharge fichier. Je suis déjà inscrit, donc on lui dit sign in. Et il me télécharge mon bout de fichier qui va se trouver dans mon répertoire de téléchargement. Donc si je veux pouvoir utiliser ce fichier STEP dans Fusion, je ne peux pas, je dis ça, mais en fait, pardon, c'est pas save que je veux, file, open, on va pouvoir aller l'ouvrir, mais ça ne m'intéresse pas parce que je veux l'insérer dans ma conception ici. Donc je vais aller sur Upload. Je vais prendre mon fichier. Alors, c'est pour tout mettre sur l'écran. C'est trop gros. Et zut. Pardon. J'ai été poli, je n'ai pas dit ce que je voulais. Voilà. Donc, ouvrir un fichier, le fichier il est là. Je le prends, je fais un glisser-déplacer, c'est même pas la peine d'appeler l'ouvrir, et je l'envoie ici sur drag and drop. Je peux aller fermer mon navigateur, et je lui fais, alors, impression 3D, master, tensionneur de courant. C'est pas là que je veux que ça soit. Je veux que ça soit dans impression 3D, impression 3D, et alors, et je veux que ça soit ici, tensionneur de courant. Voilà. Donc c'est ce que je sélectionne, et il me met le fichier au bon endroit. On lui dit upload. Normalement, c'est assez rapide parce que c'est un petit fichier. Tout dépend de la manière dont l'Internet fonctionne au moment où vous envoyez le fichier, puisque les vitesses de upload, download sur Internet, elles varient un peu, même des fois pas mal selon l'heure dans la journée. Donc là, c'est bon. Close. Et j'ai ma courroie qui est ici. Donc maintenant, je peux venir faire Insert into Current Design. Et il va falloir que je vienne positionner ma courroie le mieux possible dans mon objet. Donc déjà, on va... C'est pas ce que je voulais, ça. Faire comme ça. On va la faire pivoter ici de 180 degrés. De 90 degrés, pardon. La faire pivoter ici, encore une fois, de 90 degrés. On va venir cacher cette pièce. Alors on va faire OK. On va venir cacher cette pièce pour voir ce qu'on fait. Non. C'est pas tout. Ce que je veux, c'est le presse-courroie. Voilà. Et donc, je vais venir resélectionner ma courroie. On va lui faire move copy. Voilà. On va faire remonter. Voilà. Et là, on peut venir... Alors, on va même la remonter un peu plus pour pouvoir sélectionner facilement. Voilà. Et là, on va venir faire point à point. Donc, on va sélectionner un point sur la courroie qui va être l'angle ici. Un point dans ma conception qui va être l'angle correspondant ici. Et ma courroie est mise en place.
on va faire capture position, ok. Alors, la courroie, donc comme vous l'avez vu, je l'ai importée de GrabCAD, c'est pas moi qui l'ai faite. Et visiblement, la dimension en largeur calculée, c'est bien ça, c'est bien 6 mm, ça colle parfaitement. On pourrait s'amuser pour voir, alors là je vois que mes vis, il y a un truc qui a bougé quand même, bon c'est pas un drame. On va juste pour voir ce qui se passe, on va faire un section analysis à partir de cette face qu'on va reculer pour être au niveau de la courroie. Et c'est plutôt pas mal, Les dents de la courroie et les dents de l'objet que j'ai fait, visiblement ça correspond plutôt bien. Allez, on peut faire cancel, c'est pas la peine. Donc cette courroie, comme je l'avais fait tout à l'heure, on va aller la mettre à l'intérieur de la visserie, de façon à pas être perdu, enfin de pouvoir tout cacher en même temps. Hein, on la met dans la visserie. Et on va aussi, puisque sinon, comme c'est un objet rapporté de l'extérieur, je ne pourrais pas sauver ma visserie et tout. Dans le cas particulier, la courroie, de toute façon, j'ai aucune intention d'aller la modifier, parce que j'ai pas besoin de la modifier, elle est aux bonnes dimensions. Donc je peux lui faire ici Break Link. Le petit maillon de la chaîne devrait s'en aller. Pourquoi il ne veut pas? Alors, pendant l'instant, Walking is currently not supported. Alors, pourquoi? Je sais pas. Il n'y a rien qui en dépend. Je l'ai juste mis en position. Bon bah du coup je vais la ressortir de là parce que sinon ça m'empêcherait, à moins que donc le composant seul par ailleurs je peux casser le lien et maintenant je peux le mettre à l'intérieur de ma visserie sans problème. Ben, j'ai appris quelque chose. Donc l'ancienne courroie, que c'est moi qui l'avais fait avant et qui a un petit bout et qui n'est pas comme il faut, eh ben on peut aller le virer sans conséquence. Voilà. Bien, on va remettre en place notre cache, notre presse courroie, voilà, mon objet est bon, tout fini, tout bien comme il faut. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si je veux aller sur Internet? Voir cet objet. Alors c'est dans le menu Fichier, View Details on Web. Ok, donc il faut que je le sauve. Ok. Et donc dans Fichier, View Details on Web. J'arrive sur cette page. Je peux ouvrir le document lui-même, si ça veut bien pas mettre 15 ans. Voilà, donc j'ai mon objet complet sur cette page Internet. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on peut intervenir sur l'objet lui-même de différentes façons. Notamment, on peut venir exploser l'objet pour bien montrer les différentes pièces qui le composent.
Voilà, ça peut être utile pour montrer à quelqu'un comment quelque chose s'assemble. Il y a d'autres possibilités, je ne vais pas les détailler, vous découvrirez ça par vous-même tout seul. Ce que je veux montrer, puisqu'il s'agit de la gestion des données principalement, c'est que vous pouvez aller ressortir, c'est-à-dire exporter votre conception dans un des différents formats qui est proposé ici. Vous voyez que vous pouvez le sortir pour SketchUp, vous pouvez le sortir en DWG pour AutoCAD, en Step, bon, on sait que les steps ça marche très bien avec Fusion, ou dans d'autres formats, et y compris dans Inventor. Donc c'est une façon éventuelle d'aller exporter votre projet dans un autre format, et dans Fusion lui-même. Vous pouvez aller partager cette conception soit juste par email, soit par lien, et vous pouvez éventuellement protéger par un mot de passe. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un lien, mais il n'y a que ceux qui auraient le mot de passe qui peuvent accéder au projet. Hein. Vous pouvez aussi, pardon, je suis allé un peu vite, autoriser les personnes qui ont accès à ce fichier à le télécharger ou pas. Elles peuvent l'avoir juste en lecture, en visualisation seule. Hein. Le même projet, et ça vous ne le savez sans doute pas, il existe un Fusion Web. Et si je clique sur Ouvrir dans Fusion Web, je vais pouvoir aller modifier éventuellement ce projet directement sur Internet sans avoir besoin de le télécharger sur place dans Fusion. Alors évidemment, ça prend un peu de temps, on y reviendra quand ça sera ouvert. On peut voir, alors ça c'était la page de début, on peut voir comment dire, s'il y a eu des rendus, on peut voir quels sont les objets qu'il utilise, hein, donc ça c'est ce qu'on a fait, il est utilisé par l'ensemble. On peut voir s'il faisait partie d'un projet plus complexe, on pourrait voir dans quoi il est utilisé, et les drawings, s'il y en avait, dans le cas particulier, il n'y en a pas. Alors, on en est où là? Voilà. Donc là, j'ai mon projet dans Fusion 360 sur Internet. Et si je le souhaitais, je pourrais venir faire des modifications ici sur cet objet. Il nous explique ici que ceci est une prévue de Fusion 360, expérience navigateur. Du fait que ce produit est toujours en développement, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas supportées. Vous pouvez leur faire part de ce que vous en pensez ou ouvrir le même objet directement dans Fusion sur votre bureau. Donc cela est possible à partir de la page web ici. On peut venir mettre des commentaires. Si vous partagez, si vous travaillez dans une équipe, ça peut être très pratique d'avoir un de vos collaborateurs ou un chef de service qui vous dise il faut faire en sorte que du M5 c'est pas assez costaud, et ici il va falloir mettre du M8 par exemple. Voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses que je n'ai pas montrées, mais en même temps j'en ai aussi montré beaucoup. J'espère que j'ai pas rendu ça trop confus, mais que ça peut vous permettre de voir un petit peu mieux comment fonctionner, organiser vos projets et vos données dans Fusion. Et surtout, là ce que j'ai montré, j'ai disposé différemment les différentes pièces pour pouvoir faire de l'impression 3D. On utilisera exactement le même principe pour aller positionner les pièces, pour les usiner en cam, en mettant les fixations, en mettant une équerre, etc., sans aller toucher ou modifier le projet de départ.
uniquement d'aller faire quelque chose qui soit lié à l'usinage et pour l'usinage, de la même façon qu'on a modifié ici et préparé les pièces pour pouvoir être imprimé 3D. Voilà, merci de votre attention, salut, à bientôt. J'ai oublié, abonnez-vous si vous voulez, mettez des commentaires, allez sonner la petite cloche, etc., etc. Fusionnez bien, salut, à la prochaine.